Nous voilà dans l'Aveyron, donc lendemain de notre étape France Passion, nous sommes à Sévérac, le château. Alors, qu'on te raconte un petit peu la journée d'hier et notre matinée et la suite, tu vas voir, il y a 2-3 infos, pas nécessairement croustillantes, mais bon, c'est notre quotidien. Nous avons quitté donc l'Ariège sous une température bien chaude, et finalement, l'option qui a été faite, c'est de rouler pendant 5-6 heures, pendant les grosses chaleurs, au moins. On avait la clim de Léonard, et dehors, le véhicule indiqué entre 38 et 39 degrés, donc on a bien fait, on a tracé jusqu'ici. Alors pourquoi Sévérac les châteaux? Tout simplement parce que Nat, dans une autre vie, avec sa maman, venait régulièrement ici, en tout cas se retrouver ici, et du coup on s'est dit pourquoi pas. C'est une visite qui n'avait jamais été faite, c'était juste un lieu de rendez-vous, donc on a décidé de faire étape ici, et en plus il se trouve qu'il y a un aire de camping-car. Alors cette aire, comme partout, elle a le mérite d'exister, mais voilà, elle est plate, c'est bien, pas du tout ombragée, 38 degrés, au soleil, je vous rappelle, c'est le temps qu'on avait hier. C'était juste impossible, on est resté un quart d'heure et c'était déjà intenable dans Léonard, donc on a cherché un camping pas loin, on en a trouvé un à 10 km, bon, il cassait pas des barres, au moins on a très bien mangé, on a pu prendre une douche sans compter, mais très franchement c'était pas vraiment top. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on a pu, on s'est préparé pour partir et on a pris du retard. Et pourquoi on a pris du retard? Tu vas voir. Je ne sais pas si tu connais, dans mon métier à moi qui suis dans le support technique, on appelle ça l'interface utilisateur. Le problème, c'est souvent l'utilisateur. Ce matin, dans Léonard, je débranche la connexion au 220, poum, plus rien. Plus de frigo, plus de lumière, plus de pompe, plus rien. Je cherche, je regarde tous les fusibles, je regarde sur internet, j'ouvre le manuel, je fouille dans tous les sens. Je roumègue, enfin tu roumègues. Je râle, parce que je suis un râleur quand les choses ne vont pas comme je veux. Impossible de trouver, je me suis dit putain on a flingué la batterie, on a flingué quelque chose dans le système électrique, c'est vraiment pas bon. Et puis tout d'un coup, j'allume. Ce matin, j'ai fait le ménage dans Léonard en passant la balayette et la serpillière. Et en passant la serpillière, tu vas voir, non mais comme quoi, j'ai coupé le coupe-circuit, ce qui fait qu'on n'avait plus du tout de 12 volts dans le véhicule. J'ai mis une demi-heure pour trouver le truc. Pendant une demi-heure, j'ai râlé et après, j'ai rigolé. La visite du château c'est fait. Alors perso je me suis pas éclaté, je vais te mettre quelques images. En plus il se trouvait qu'il n'y avait pas un ciel bleu, donc il se peut que les couleurs soient un peu fadasses. Je suis pas un fan, on peut pas dire ça, mais tant qu'à visiter un château, j'aime que ça soit un château fort, qui soit encore dans son jus de l'époque, bien ancien, comme le château de Montségur. Alors que là ils ont plus décidé d'en faire un lieu festif, un lieu de commémoration, donc il y a beaucoup d'aménagements, il y a beaucoup de systèmes électriques, il y a des gradins, il y a des animations, tout ça. Et du coup, ça dénature un peu le côté historique des lieux. C'est un choix de la commune, bien entendu, je ne condamne pas. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est retourner rejoindre Léonard, prendre la route et nous traçons direction la Lozère, qui est juste à côté, pour faire une étape à Mende. Mais ça, tu le sauras tout à l'heure. Fin de journée à Mende. Écoute, belle découverte. On est tombé sur une petite ville mignonne, paisible, propre, avec plein de petits commerces partout. Les gens sont souriants. Franchement, belle petite perle de la Lozère. On ne regrette pas d'être passé par là. Au point qu'on se posait même la question de savoir si on ne viendrait pas ici pour nos vieux jours. Donc Mende, on le met dans la liste des villes qui nous plaisent. Maintenant, nous allons rejoindre Léonard. Nous sommes pour l'instant sur un aire de camping-car de la municipalité, c'est goudronné, c'est pratique, c'est un peu en ville, c'est un peu au soleil, donc on va disparaître dans la montagne, vers l'aérodrome. Il y a plein de petits spots Park Fortnite sous les bois, au frais, on file, suite de l'aventure, demain.
Une nouvelle journée qui commence et qui suit une nuit absolument parfaite. On a trouvé le spot idéal pour être tranquille. On entend un tout petit peu la ville de Mende qui est en dessous. Sinon, c'est les oiseaux, le vent, un petit peu de randonneur hier soir, un petit peu de randonneur ce matin. Sinon, on est tout seul. C'est le paradis. Regarde, Léonard est là. Léonard est ici. Léonard est là. Léonard tout seul comme un grand garçon au milieu des bois. Programme de la journée, nous allons finir de nous préparer, ranger Léonard et nous allons mettre nos chaussures de trail pour partir en rando course autour de Léonard. Il y a a priori des parcours un peu partout. On est sur un plateau à plus de 1000 mètres d'altitude juste au-dessus de la ville de Mende, pas loin de l'aérodrome, je l'ai dit hier soir. Il y a des sentiers absolument partout, on est au milieu des pins. On va se faire un petit plaisir en faisant un peu de sport avant de reprendre la route direction le nord de la Lozère. J'ai repéré un petit lac à la frontière Lozère-Haute-Loire et je pense que ce soir nous serons là-bas. Allez, je t'emmène avec moi, on file en rando avec Nat et puis on regarde s'il y a de belles images à faire. Nous voilà de retour à Léonard et c'est avec grand plaisir que nous avons dévalisé une bouteille d'eau fraîche. Maintenant nous allons attaquer la salade. Un gros 10 km de rando. Vraiment, on a croisé personne. Juste le vent, les oiseaux et nous, c'était juste parfait. On casse la croûte, suite du programme, faire un peu de course. On n'a plus de fruits et légumes, il nous manque un peu d'eau. Et ensuite, comme je l'ai dit, on trace vers le nord du département et on verra bien où le vent nous mène. À tout à l'heure. Fin de journée, les courses de Mende sont loin derrière nous. Depuis, nous avons fait la route et nous sommes vers le lac de Nansac, à la limite entre la Lozère et la Haute-Loire. Alors, on a tourné un petit peu pour essayer de trouver un spot le plus au bord du lac possible. Deux inconvénients, le premier, soit c'était déjà pris, soit c'était interdit, et ensuite le lac ayant énormément baissé, il y a des spots qui étaient plus au bord de la base qu'autre chose. C'est pas grave, on a tourné et on a trouvé un endroit à 5-6 km à l'intérieur des terres, sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, absolument parfait. Ça cogne encore un petit peu, mais on est bien, on a sorti les chaises, on va sortir le panaché. Et puis là, on assiste malheureusement à la noria des camping-cars, fourgons et vannes qui cherchent des places. Mais désolé les gars, si vous êtes passés devant nous, on a pris l'endroit. Allez, je vous montre rapidement les environs de ce que l'on voit depuis chez nous. Et quand on vous dit qu'on a trouvé un spot plutôt sympa, c'est en fait qu'il est plutôt sympa. Voilà où nous sommes et voilà où est Léonard, tranquillou, au bord d'une route très peu passante, sur un endroit où on ne peut stationner qu'un seul véhicule, donc nous sommes sûrs d'être tranquilles. C'est pas très bien calé, je vais faire ça tout à l'heure, mais une belle soirée en perspective. Et nous, on se retrouve demain. Bonjour à tous. Une nouvelle journée qui commence et une journée qui va fêter le passage de la Lozère à la Haute-Loire, qui est juste à côté, à quelques kilomètres. Nous allons tracer un petit peu au nord, quitter ce département de la Lozère pour lequel, franchement, nous avons eu, c'est la deuxième fois que nous venons, encore un coup de cœur. Oui. La nature est juste magnifique. C'est un peu perdu, les routes sont pas toujours simples, mais c'est traversé par des grands axes. Il y a des spots sauvages absolument partout. Donc si tu veux de la tranquillité, de la nature et un climat correct, on est à 1000 mètres sur quasiment une bonne partie du département. Viens en Lozère. On prend la route, direction la Haute-Loire, ou, on sait pas, peut-être du côté de Brioude, on en regardait, il y a des petits endroits plutôt sympathiques au bord de l'Allier, mais ça tu le sauras tout à l'heure. Fin de journée en Haute-Loire. Alors on a fait quelque chose que nous n'avons pas filmé, c'est un choix. Nous sommes allés dans le petit hameau
où est né et a vécu son enfance mon beau-père, le chéri de ma maman. Et franchement, c'était aussi émouvant pour lui, à qui nous avons envoyé des photos, que pour nous de découvrir ce lieu perdu au milieu de la campagne, absolument magnifique de la Haute-Loire. On a adoré. Vraiment, c'était super. Puis l'idée de faire plaisir à quelqu'un de cher, c'était important pour nous. Voilà qui est fait. Maintenant, tu le sais, on a une petite tradition, c'est l'apéro. Demain, nous nous dirigeons vers le Puy-de-Dôme. Il est peu probable que l'on filme encore. Nous voudrions réserver les 2-3 jours qui nous restent pour être ensemble, juste profiter sans nécessairement avoir le stress de faire des plans. J'espère que tu le comprendras. Ceci dit, si l'envie me prend d'ouvrir la caméra, je le ferai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à minima pour la conclusion. Allez, à la tienne, santé. Santé. Mmh. À nous. Il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Tu le vois, nous sommes rentrés à la maison. Léonard est sous la couette depuis déjà 2 jours. Il a fallu ranger toutes les affaires, nettoyer un petit peu, faire 1 tonne de lessive, faire des papouilles à Nomatou, profiter de notre retour avant la reprise demain. Petit retour sur notre escapade. Nous avons passé quelques jours dans le Gard, puis nous sommes allés en Ariège, en Lozère, en Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme. À chaque fois, nous avons réussi à passer à travers les gouttes de la canicule en étant soit perchés dans les montagnes ariégeoises, pas simple à dire, soit sur les plateaux de Lozère, et très franchement, on n'en a pas trop souffert. Pas beaucoup de monde, même les propriétaires de camping le disaient, mois de juillet a été super tranquille à leur niveau. Est-ce que c'est l'effet canicule ou est-ce que c'est l'effet coup de bambou sur notre pouvoir d'achat? Peut-être un peu des deux. Et puis, autre chose de différente par rapport aux 2 années précédentes, nous avons fait beaucoup plus de camping que d'habitude. Pourquoi? On avait besoin de se reposer, je pense, un peu plus que les autres années, un peu moins de courir après des spots tous les soirs, parce que c'est bien, mais franchement, ça prend de l'énergie. Et de toute manière, quoi que l'on soit, nos vacances étaient parfaites, tout est dit. Prochaine escapade, aucune idée, ou encore moins, quand, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il y en aura sûrement une sur 2023. En attendant, prends soin de toi et puis salut à tous.